Sur les hauteurs de Bamako, Ousmane Yalibouli est en quête de réponse. Son frère, Amadoune, a été enlevé dans le centre du Mali depuis le 27 septembre. On a peur pour sa vie, pour sa santé. 9 mois sans ces nouvelles, ça fait peur quand même. Le rapt s'est produit lorsque des hommes armés en tenue de chasseur ont fait descendre son frère d'un bus de transport alors qu'il rentrait chez lui. Ousmane, lui, ne s'est pas rendu dans son village depuis mars 2020 par peur. Dans cette zone, ce sont les civils qui récoltent les pots cachés. Tous ces groupes armés-là, que ce soit les Donzo ou que ce soit les djihadistes, comme ça seulement, on t'enlève et tu disparais. Le 21 juin dernier, 5 membres d'une délégation catholique du diocèse de Mopti ont été enlevés alors qu'ils se rendaient à des funérailles. 4 d'entre eux ont été libérés. Seul le prêtre du groupe est encore détenu. Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment? Qu'est-ce que l'abbé a fait pour qu'il soit enlevé? Donc ce sont des questions qui nous habitent, mais nous n'avons pas de réponse. Parce que jusque-là, l'enlèvement n'a pas été revendiqué. À la Bourse du Travail, on dénonce une forme de commerce sur les otages. Dans le nord et le centre du pays, ce sont les agents de l'État et les employés des ONG qui sont les principales cibles des terroristes. Le syndicat des administrateurs civils dénombre une dizaine d'enlèvements de fonctionnaires. Le préfet Idrissa Sanogo et le sous-préfet Ali Cissé sont toujours privés de liberté depuis plus d'1 an. Quand M. Idrissa Sanogo a été enlevé le 2 mai, dans la soirée, on nous a appelés pour nous demander 20 millions en échange de sa libération. Le gouvernement n'a pas consenti à les payer. Ainsi, ils l'ont amené. Actuellement, nous avons envoyé des émissaires qui sont en contact avec leurs ravisseurs. Pour le moment, on ne nous a pas demandé de l'argent, mais nous savons que tôt ou tard, il y aura question d'échange avec des prisonniers. Pour les otages nationaux, la plupart des négociations sont réalisées dans le secret au niveau local, par l'entremise de chefferies traditionnelles ou de dignitaires religieux. L'État délègue, l'État met en mission des notabilités de ces communautés-là pour que ces dernières puissent faire les négociations, j'ai envie de dire, indirectement à la place de l'État. Donc, il n'y a pas de contact direct avec les djihadistes, avec les preneurs d'otages, sauf dans les cas des Occidentaux où l'État essaie de jouer un rôle un peu plus important. Mais au niveau des nationaux, on a une sorte d'omerta sur le rôle de l'État et cette omerta, pour moi, est liée à une inaction, tout simplement. Au Mali et dans le reste des pays du Sahel, on comptabilise près d'une centaine de civils en captivité, aux mains de groupes terroristes ou de milices communautaires.